Depuis tout petit, j'ai rêvé de briller. C'est un boucle dans ma tête. Donc je tout tenté, je tout essayé en fait. Jouer les influenceurs. L'entrepreneuriat a créé la marque No Bad Vibes. La musique. Plus tard, ils m'ont souhaité la mort. Moi j'ai jamais jalousé qui que ce soit, chaque chose a son temps. Je suis visionnaire depuis tout petit, je vois des choses à grand. Leadership. When I was growing up, I was a kind of ghost. But now I'm on. Instead of being afraid of him, I'm afraid of people. Et je suis allé même écrire une série qui devrait être une production Netflix, tournée à Goma, en République démocratique du Congo. Beaucoup de gens diront une production originale de Netflix à Goma. C'est une folie. Faut l'admettre, c'est un très grand pari. Goma est reconnue comme la ville la plus propre, la plus visitée, mais aussi la plus dangereuse du Congo. Bon, enfin, la plus visitée avant que tout ça n'arrive. On ignore quand ça s'arrêtera, quand est-ce que le gouvernement de Kinshasa décidera de faire un accord avec les nouveaux dirigeants de la ville. Mais ce qui est sûr, c'est que Netflix ne pourra pas collaborer tant que cette situation ne sera pas tirée au clair. Une série Netflix à Goma, je pense que vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est une histoire qui est en train de s'écrire en fait. Goma en soi est une petite ville de la RDC qui a été ravagée par des guerres entre la RDC et le Rwanda. On doit faire la guerre pour gagner la paix. Doit-on ailleurs pour aimer? Les ennemis prennent pour rediscuter. On récolte ce qu'on a semé. Si nous continuons ainsi, toutes les façons dont les hommes nous ont trahis, décident. Pourquoi Netflix viendrait investir de millions de dollars dans une ville située au pied du volcan le plus dangereux d'Afrique, envoyant son centre par des voleurs à main armée et limitant le sud par le lac Kivu qui est le deuxième lac le plus dangereux au monde. Déjà que Netflix a réalisé pas mal de projets en Afrique du Sud, au Nigeria, au Kenya, Blood and Water, la première série sud-africaine à atteindre la première place du top 10 des États-Unis. C'est une performance inédite pour une production africaine. Goma, c'est une petite ville située à l'est du Congo qui regorge de grandes personnalités ayant de l'influence à l'international, de personnes qui peuvent facilement atteindre Netflix, de grands commerçants, de grands entrepreneurs, de fils de Goma comme Inosbi, Jonathan Kuminga qui est un jeune basketteur, un fils de Goma qui a pu ramener les drapeaux du Congo à la NBA, ce qui est historique en fait, tu vois. Feels like a dream come true, you know. Ça serait non seulement la première série produite par Netflix au Congo, mais aussi la première en Afrique centrale. Goma fait la une de toutes les chaînes télé mondiales à cause de la guerre entre le Congo et le Rwanda. Alors je pense que si le monde entier a entendu parler de Goma, alors donc le monde entier voudra découvrir cette ville qui a fait la une de toutes les chaînes télé mondiales. Cette ville qui a fait un scandale sur tous les 4 coins du monde. C'était prévu qu'on rejoue Kyle Fred sur téléphone. Je crois que les téléspectateurs se demandent beaucoup où est Kyle Fred. Je crois que c'est avec les créateurs de No Bad Vibes, de Kyle Fred. Petite chose en plus, je voulais te dire que je suis vraiment quelqu'un qui est fan de toi. Je crois vraiment en toi, je crois en tes capacités, en ton potentiel. Je sais que tu seras vraiment quelqu'un de grand parce que toi tu es différent de la plupart des gens, tu penses vraiment loin, tu réfléchis vraiment beaucoup. Et même si aujourd'hui ça peut ne pas sembler avoir la forme que toi tu veux, en tout cas moi je sais que tu as la vision. Ouais. Je sais que je peux faire de grandes choses. Mais j'ai besoin d'aide pour ça. All up in my pack, we not the same, nigga. Gang members walk them down just like painkillers. Ripping white up on the stove with them gang members. Snakes up in the grass, I'm not friendly, we can't hang with you. Smoking woods back to back, I can't flame with you. I'm like Floyd throwing punches.